Et c'est tout le monde, c'est Masterman et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Lego Marvel Super Heroes 2. Aujourd'hui, ce sera la présentation des personnages des agents de l'Atlas. Donc, c'est parti. Alors, en premier, nous avons un gorille. Alors, j'ai oublié son nom. Gorillaman. Ok, rien de très original, mais le personnage est vraiment super stylé. Alors, j'adore. Son slam, c'est comme ça. Ok, rien de trop spécial. Attaque comme ça, voilà, parfait. Et ne peut pas voler, bien entendu. Il peut faire ça, je pense, oui. Tous les géants peuvent faire ça, donc ça c'est bien. Et puis, en attaque B, je crois que... Ouais, il a des bombes. Et puis, il a aussi un... Ah non, il peut aussi rouler. D'accord, ok. Et ce qu'il a sur son dos, c'est une sorte de pistolet. Il peut l'utiliser pour faire un rayon. Voilà. Alors, un rayon de chaleur, je suppose. Parce que je vois pas trop quel type de rayon ça pourrait être. Mais il n'y a pas d'objet doré pour le tester, donc je pense que c'est un rayon de chaleur. Voilà. Et donc, c'est un personnage qui est vraiment assez stylé et assez bien fait. On va juste lire la description, comme d'habitude. Voyons donc. Oula, assez long ça. Soldat de fortune à la recherche de l'immortalité. Al, ok, il s'appelle Ale ou Al, entendit parler de la légende d'un homme gorille des jungles africaines qui pouvait la lui offrir. Après l'avoir vaincu au combat, il fut au contraire maudit. Il obtint son immortalité, mais dans le corps d'un gorille initialement recruté par euh, non, dans le corps d'un gorille. Initialement recruté par le FBI, il rejoint les commandos hurlants du Shield sous la direction de Nick Fury et d'un agent de l'Atlas, et il mit ses nouvelles capacités spéciales à bon usage. Ah bah, c'est parfait. Donc c'est vraiment super comme personnage. Ensuite, nous avons Jimmy Woo. Ok, Jimmy Woo, ok, d'accord, je sais pas trop. Donc qu'est-ce qu'il peut faire lui? Il peut tirer à distance comme ça, ok. Euh, Viser, j'imagine, ouais, pas de problème. Euh, ok, aucune attaque en B, ce qui est très décevant. Et double saut. Slam, slam très classique, ok. Ce personnage n'est pas forcément super intéressant entre nous. C'est pas le plus intéressant des personnages, même si j'adore son design. Surtout comment il tient son pistolet comme ça, c'est pas mal. Mais en tant que capacité, vraiment, c'est bof, quoi. Hein, c'est très très bof. Donc, sa description, voyons donc. Non. Hop. Et après, comme ça, ok. Descendant de Gengis Khan, Jimmy était destiné à devenir le chef de la Fondation Atlas, une organisation criminelle. Mais ses parents, désireux de lui éviter ce sort, quittèrent la Chine pour les États-Unis où il put grandir et devenir un membre estimé du FBI. Plus tard, il travailla pour le Shield et vainquit le chef de la Fondation Atlas, puis en prit le contrôle, la transformant en une force du bien au travers des agents de l'Atlas. Première apparition dans Yellow Claw sous le nom Jimmy Woo. Ok, d'accord. Bon bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal comme histoire. Encore une fois, Marvel, vraiment, c'est un univers qui me fascine. Comment ils arrivent à inventer les scénarios et tout, c'est incroyable. Marc, non pas Marc 11, M11, juste M11. Peut-être que c'est pour Marc, en tout cas c'est M11 pour l'instant. Il a un rayon comme ça, depuis les yeux, ce qui est assez stylé. Je crois qu'ils ont pris les mêmes animations que pour le Destructeur en fait, dans le premier jeu. Ouais, exactement les mêmes je crois. Ok, ce qui est pas si mal que ça, mais bon. J'aurais aimé qu'ils créent quelque chose de nouveau quand même. Alors ne peut pas voler. Ne peut pas voler son slam, c'est comme ça. Oups, pardon, gorille. Et donc voilà, ça c'est pour viser, ok. Et puis ça c'est rayon, et puis je crois que c'est tout. Ah non, c'est pas tout du tout. Il a un bouclier. Voilà, il a un bouclier. Qui fait mal ou pas? Ah, qui fait pas forcément mal, non. Ok. Alors son bouclier, il est bien fait par contre. J'adore le truc électrique là. Enfin, je crois que c'est électrique. Enfin bref. Donc voilà, personnage qui est vraiment pas mal. Ensuite, la carte. Voyons donc. Ah, c'est assez long tout ça. Créé au départ dans un but maléfique, le robot connu sous le nom de M11 reçut une capacité émotionnelle et de libre arbitre d'un scientifique qui espérait éviter l'avènement d'une machine mortelle. Après avoir
été trouvé désactivé dans la mer, il fut réparé et remis en état de marche par Jimmy Woo et son équipe. Il resta avec eux par la loyauté, œuvrant pour le bien et en tant que membre des agents de l'Atlas. Ok. Première apparition dans Menace numéro 11 sous le nom M11. Ok. Ah, M11 ça veut dire Menace 11. Ok, d'accord, je sais pas. Enfin bref, prochain personnage, on passe à Uranusien. Uranusien, ok. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Il a un rayon comme ça, ce qui est vraiment assez stylé. Il peut pas voler, bizarrement. On pourrait penser qu'il vole, mais il ne vole pas. Tire comme ça, ok, rien de trop spécial. Et puis B, appuyer sur le rayon, et puis juste B. Invisibilité, Alors, les personnages avec invisibilité dans ce jeu, ils sont assez rares. Mais ouais, invisibilité. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Voilà, ça c'est son slam par contre. Ah, son slam est vraiment bien. C'est bizarre qu'il puisse pas voler. Enfin bref. Donc voilà, design assez original, je trouve. Avec un bocal, pourquoi pas. Ça doit pas être un bocal en vrai, mais bon, c'est pas grave. Humain élevé par des éternels uraniens. Ah, ok. Grayson fut renvoyé sur Terre dans l'espoir de rétablir les liens entre cette dernière et Uranus sous les traits d'un super-héros. Peu après son arrivée, Timely Comics le contacta pour illustrer ses aventures et les diffuser et l'appela Marvel Boy. Il intégra par la suite Atlas, recruté par Jimmy Woo, et travailla à l'amélioration de la race humaine. Première apparition dans Marvel Boy numéro 1 sous le nom Robert Grayson. Ok, bah, c'est très intéressant. C'est très intéressant cette histoire. Et je crois qu'il nous reste un dernier personnage. Ouais, alors vraiment, il n'y a pas un grand nombre de personnages. Hein. Ça c'est un peu décevant aussi. Vénus, alors, elle a un double saut. Avec un slam comme ça, très classique. Et des attaques corps à corps. Par contre, elle fait un truc. Je sais pas trop à quoi ça sert. Elle chante. Alors, le truc c'est qu'elle chante, bon. Le truc c'est que normalement, les personnages à côté sont censés danser. Sauf que le gorille, comme vous voyez, ne danse absolument pas. Ce qui est très bizarre. Enfin bref, je veux dire, c'est une capacité qui est très originale. Hein, ça reste excellent. Alors, la description du personnage. Voyons donc. On a... ok. Vénus était autrefois une sirène, une créature sans âme qui attirait les marins vers leur mort. Néanmoins, ayant rencontré par hasard l'ancien... C'est qui l'ancien? Elle fut transportée en un être complet, toujours doté de ses pouvoirs surnaturels. Elle décida de voir le monde, souhaitant se racheter des actions et cherchant un nouveau but. Contactée par Jimmy Woo, elle intégra le FBI puis les agents d'Atlas. Dans les agents d'Atlas numéro 1, sous le nom de Vénus, c'est la première apparition. Ok, d'accord, c'est vraiment... Oh, pardon, gorille. C'est pas si mal que ça, hein, c'est pas si mal que ça, je veux dire, c'est une capacité qui est intéressante, mais qui est inutile. Peut-être qu'elle peut casser les trucs sonores avec ça, je sais pas. Non, d'habitude, une onde sonore, c'est plus violente que ça. Mais bon, c'est pas grave, donc, ok. Alors, dans ce pack-là, je dirais que mon personnage préféré, c'est... Alors, soit le gorille, ou soit ce personnage-là, Uranusien. Je sais pas pourquoi, mais... Ce personnage-là me plaît vraiment. Donc voilà. Donc ça doit être un de ces deux personnages qui est le meilleur personnage pour moi. Bien que je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils n'aillent pas forcément explorer plus dans les détails. Et ils ont proposé que 5 personnages. Ce qui est... Bon, je veux dire, ce qui est déjà bien, mais c'est un peu peu, on va dire. Voilà. Surtout les personnages comme Jimmy Woo qui n'ont aucune capacité. C'est un peu dommage, c'est vraiment un peu dommage. Donc, mais ça reste quand même un bon DLC, hein, je veux dire en général, c'est quand même assez bien. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo de Lego Marvel Super Heroes 2 dans lequel on va continuer le mode libre. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde. Ah, j'adore ce rayon. On peut détruire le véhicule là-bas. Non, c'est trop loin. Ah, c'est dommage.